pour toutes les personnes beaucoup plus jeunes ou même pas, qui nous écouteraient et qui n'auraient pas encore trouvé leur passion, comment dirais-je, leur mission même pour aller plus loin. Comment, selon toi, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Comment aborder cette question? Comment faire ce premier pas qui nous rapprochera peut-être de cette passion, de cette mission qui nous suivra pour longtemps, peut-être pour le reste de nos jours? Je pense personnellement que une passion, ça se construit. On ne tombe pas du jour au lendemain sur quelque chose qui nous plaît et tiens, je vais faire ça pour le reste de ma vie. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on met un pied. Ça nous intrigue, ça nous rend curieux, donc on en met un deuxième, puis un troisième. Et en fait, on se rend compte, au fil du temps, au fil des semaines, des mois, des années, que ça nous plaît réellement et qu'on n'a plus envie de lâcher cette chose parce qu'on y a mis tellement d'énergie, on y a mis tellement de travail, on a appris à travers cette activité qu'on veut plus la lâcher et on se rend compte que ah bah tiens, ma passion c'est ça. Ouais, mais ça s'est fait sur les années, ça s'est fait. Comment trouver sa passion? Comment découvrir et façonner sa passion au fil du temps selon toi? Je dirais la première chose, c'est déjà toujours y croire et ne pas se désespérer. Qu'il faut passer par l'orage et la pluie pour voir l'arc-en-ciel et que derrière il y a le soleil et que voilà, ça prend du temps, ça peut prendre des années, mais que à partir du moment où on ne se décourage pas, il y aura toujours une route. Il y a des routes qui sont simples et qui existent, et puis il y a des routes qu'on crée soi-même quelque part en arpentant des chemins, etc. Totalement. Je pense que l'idée c'est d'essayer des choses, de toute façon, c'est de tenter, de voir des choses. Ça peut être de participer voilà, peut-être à des événements, se lancer dans l'inconnu, essayer, lire, s'inspirer, regarder des vidéos, tenter, participer à une activité sportive, à une activité culturelle. Et puis surtout etc. se donner le droit d'essayer, je pense. Exactement. Et de se dire que voilà, c'est comme l'amour, on le trouve pas nécessairement. Il y en a qui le trouvent du premier coup de foudre, et puis une histoire qui va durer toute la vie. Et puis, il y en a qui doivent rencontrer 40, 50, 100 personnes avant de trouver la bonne personne. Et quelque part, pour la passion, pour un métier ou autre, c'est la même chose. J'ai envie de dire que moi, aujourd'hui, je construis encore ma vie. Il y a des choses qui me parlent, qui sont très fortes, mais la vision, quelque part, idéale de ce que j'ai envie d'avoir au quotidien, elle est en expérimentation, clairement, chaque jour. Bien sûr. Et je me sens aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux, mais je sais qu'il y a encore plein de choses à vivre, à tester, à expérimenter pour être pleinement accompli et vivre à 100% la vie que j'ai envie de vivre. Et je pense que c'est très très important voilà, de garder vraiment l'espoir. Ça c'est important parce que des fois quand il n'y a plus rien, c'est l'espoir qui nous maintient quelque part en vie et qu'il y a des jours aussi dans une vie, c'est normal où quelque part on est là entre guillemets à survivre. Le but c'est pas de rester dans ce côté-là, parce que c'est un côté qui est douloureux, c'est un côté qui est difficile, mais à certains moments, il faut accepter que ça arrive aussi. Et chaque jour, faire un petit pas, tiens, qu'est-ce qui pourrait me pousser à aller vers le haut? Qu'est-ce que je pourrais tester? C'est aussi pour ça que, quelque part, je t'ai contacté pour cette chose-là, c'est que je me suis beaucoup, clairement, inspiré de ce qui existait sur Internet, de ce qui existait sur YouTube, et ta chaîne en fait partie, pour donner de l'espoir dans les moments où ma vie était dure, dans les moments où j'avais besoin de cette source d'inspiration. Ne pas partir du principe que tu as perdu d'avance et que tu n'y arriveras jamais. Complètement. Un gagnant, c'est un perdant qui ne s'est pas découragé. Totalement. C'est quelqu'un qui a continué. Personne n'a atteint le sommet de son art en commençant. On a tous débuté, on a tous été de toute façon le dernier de quelque chose quand on a commencé. Parce que c'est normal. C'est complètement normal. Mais même quand on a commencé à marcher en tant qu'enfant. Bien sûr. On ne s'est pas mis sur nos pattes directement et on a commencé à marcher. Il a fallu tomber des dizaines, des centaines, des milliers de fois avant de tenir sur pattes et de pouvoir marcher. Pas se laisser freiner par la peur de l'échec. Complètement se relever l'échec. En se disant que ça fait partie du processus, même si ça fait mal parfois, même si des défaites, surtout quand elles sont peut-être publiques, quand tu perds devant les gens, devant tes proches, devant les personnes que tu aimes, que tu aurais aimé rendre fiers, et là ça fait mal, évidemment. Bien sûr. Mais te dire qu'un jour tu pourras peut-être réussir justement, et tu te rappelleras de cet échec, et la victoire n'en sera que plus belle, quoi.